Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler des mises à jour de pilotes et drivers. Je pense que vous avez tous entendu parler de ces expressions informatiques. Voici une vidéo qui va vous expliquer comment mettre à jour les pilotes et surtout avec une grosse partie au début pour vous expliquer le pourquoi du comment, pour bien comprendre ce que vous faites, pourquoi faut le faire et pourquoi il ne faut pas le faire, parce qu'il y a aussi des pressions par les éditeurs de logiciels qui proposent des logiciels de mise à jour et faut pas tomber non plus dans les pièges des discours marketing. J'espère qu'avec cette vidéo vous allez comprendre le pourquoi du comment des pilotes et comment mettre à jour vos pilotes. Alors j'ai fait un petit blabla qui est un petit peu long, mais on va décrire tout ça progressivement, il n'y a pas de souci, pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc qu'est-ce qu'un pilote? Un pilote c'est un composant logiciel, c'est des logiciels écrits et développés par les constructeurs de matériel informatique, donc ça peut être des cartes graphiques, cartes réseau, un joystick, bref tous les matériels qui composent un ordinateur. Et ce logiciel est prévu pour un système d'exploitation, par exemple Windows ou Linux. Et quand vous l'installez dans le système d'exploitation, ça permet d'utiliser le matériel. Donc c'est en gros un logiciel qui permet de rendre actif le matériel que vous branchez dessus ou que vous ajoutez par la suite pour que le système d'exploitation puisse utiliser et les applications qui tournent autour. Donc dans l'exemple que j'ai donné ici, vous avez par exemple un joystick, vous achetez un joystick dans le commerce, vous le branchez sur votre ordinateur, il y aura une petite phase où Windows va détecter que vous avez branché un nouveau périphérique, il va l'identifier. S'il connaît le pilote, s'il l'a dans la base de données, il va le télécharger et l'installer et votre joystick va être fonctionnel et vous allez pouvoir jouer avec. Si c'est pas le cas, s'il ne le reconnaît pas, il va falloir installer le pilote. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. On verra ensuite comment. Pour la mise à jour des pilotes, pourquoi il faut mettre à jour les pilotes? Il y a grosso modo 3 ou 4 cas. Alors le premier cas, vous avez installé un pilote et ce dernier a des dysfonctionnements. Donc par exemple, vous avez une carte réseau, il y a des déconnexions Wi-Fi, la vitesse n'est pas bonne, bref, il y a un fonctionnement qui n'est pas normal. Et vous espérez que en téléchargeant un logiciel, enfin cette mise à jour de pilote, la nouvelle version du logiciel de pilote, s'il y a un bug dans le pilote, parce que comme tout logiciel, il peut y avoir des bugs, ce bug est corrigé et le fonctionnement devient normal. Parfois, c'est pire que ça. Au niveau des bugs, il peut arriver. Alors, c'est assez compliqué parce qu'en fait, il y a un osmose qui se fait entre le pilote et le système d'exploitation. C'est-à-dire que le pilote, il peut avoir un bug avec certaines versions de Windows, notamment quand vous mettez à jour Windows et Windows 10. Il se peut que le pilote se mette à dérailler et ne fonctionne plus sur la nouvelle version. Et vous pouvez avoir des plantages très sévères qu'on appelle des écrans bleus de la mort ou BSOD pour Blue Screen of the Death, où en fait Windows devient instable et ne peut plus continuer de fonctionner. Et donc du coup, vous avez cet écran bleu qui apparaît et on est obligé de redémarrer l'ordinateur pour relancer Windows pour pouvoir à nouveau utiliser Windows. Et donc l'écran bleu, selon ce que vous faites, vous lancez une vidéo, pire, vous lancez un jeu. Si c'est celui de la carte graphique, pouf, ça va planter et vous allez avoir à nouveau un écran bleu et ainsi de suite. Alors le pire étant quand vous avez un écran bleu au démarrage de Windows, voilà, c'est le pire scénario. Tout simplement parce que Windows va boucler sur cet écran bleu et vous n'aurez plus accès à votre ordinateur et ça va devenir très compliqué. Donc ça c'est une des premières raisons. L'autre raison c'est pour avoir accès à des nouvelles technologies. Parce que les pilotes, dedans, il y a des fonctions qui sont déclarées, si vous voulez, par rapport aux composants matériels. Et il se peut que vous ayez, par exemple, acheté une carte graphique, la dernière, par exemple, de Nvidia ou AMD, avec certains composants technologiques dedans. Mais si le pilote n'est pas prévu pour, et vous avez une ancienne version par exemple, les nouvelles technologies ne seront pas disponibles parce que le pilote n'a pas les fonctions dedans qui font que le système d'exploitation va pouvoir utiliser ces composants. C'est aussi en interaction avec DirectX, dans le cas des jeux et des cartes graphiques et tout ce qui est multimédia, parce que DirectX c'est un composant de Windows qui est lié au système d'exploitation. Alors si on fait un tour vite fait sur le forum, pour bien comprendre, ici par exemple il y a ce topic par rapport aux mises à jour Nvidia, et si vous regardez le dernier message de
parisien en trade, bah, il explique que cette mise à jour là, alors par exemple la mise à jour précédente qui est là, elle corrige des bugs. Donc, comme je vous ai dit, les mises à jour de pilote peuvent corriger des bugs. Et par contre la dernière version, elle apporte des nouvelles fonctionnalités qui sont prévues dans les cartes graphiques récentes, et aussi elle apporte des fonctionnalités par rapport à certains jeux. Par exemple, il y a des mises à jour de pilote qui apportent des fonctions supplémentaires pour Battlefield version 5, c'est expliqué là, qui est un jeu récent, et pour pouvoir avoir les dernières technologies, bah, il faut avoir les mises à jour de pilote récentes parce que c'est optimisé pour ce jeu là. Donc voilà grosso modo pourquoi il faut mettre à jour les pilotes. J'espère que déjà vous avez bien compris. Il ne faut pas le faire comme ça au petit bonheur la chance, parce que vous allez pouvoir occasionner des problèmes. Ce qu'il faut comprendre, comme c'est écrit là, c'est que bah, quand tout fonctionne, le mieux c'est de ne toucher à rien, parce que c'est en touchant des choses, en ajoutant des applications et en tentant de mettre à jour les pilotes que vous allez créer des problèmes. Et si vous arrivez dans le cas du BSOD au démarrage de Windows, bah là c'est vraiment très problématique. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne, ne le faites pas parce que vous avez entendu qu'il faut le faire. Si tout fonctionne, ne touchez à rien. Alors, on va passer à la dernière phase. Alors, comment mettre à jour les pilotes? Là aussi j'ai donné 3 méthodes, on va dire les principales. Donc la première méthode, il faut savoir que Windows intègre une base de données à l'installation de pilotes. Donc quand vous avez le support d'installation de Windows et que vous installez Windows, dedans il y a des pilotes, pareil quand vous achetez l'ordinateur. Dans Windows, il y a une base de données de pilotes. En général, il arrive à reconnaître la plupart des matériels. Donc c'est le cas comme l'exemple que je vous ai donné du joystick, vous le mettez dedans. Si c'est la base de pilote, elle est connue, pouf, il installe le pilote et votre joystick est fonctionnel. Si c'est pas le cas, il va aller interroger Windows Update, et si le pilote dans les serveurs de Microsoft sur Windows Update est dispo, il va le télécharger, il va l'installer. Donc ça, c'est la première méthode. Il faut savoir que quand le client Windows Update se déclenche, télécharge les mises à jour mensuelles, il peut aussi vérifier si des pilotes plus récents sont dispo, et il va les mettre à jour. Si on fait un petit tour sur mon ordi dans mise à jour et sécurité, dans Windows Update et dans l'historique des mises à jour, on voit qu'ici à un moment donné il a mis à jour le pilote Nvidia. Comme vous pouvez le voir, le pilote il est assez ancien, il y a un décalage là. Ici c'est un pilote de 2017 alors que ça a été installé en 2018. Il y a un gros décalage tout simplement parce que les pilotes qui sont proposés dans Windows Update, c'est des pilotes qui sont testés et validés par Microsoft, et qui sont, c'est sûr qu'en fait qu'ils ne posent pas de problème, ils sont stables et ils ne vont pas provoquer des plantages de Windows. Donc ça c'est un des avantages, mais bah, ici dans le cas de la carte graphique, vous n'aurez pas certaines fonctions d'optimisation pour certains jeux, et donc du coup vous serez obligé de le mettre à jour manuellement. L'autre méthode, c'est d'aller télécharger comme un grand sur le site du constructeur, donc par exemple Nvidia, Realtek et autres constructeurs, le pilote, l'installer dans Windows. Donc c'est plus ou moins compliqué selon comment le package du pilote est proposé. Alors en général pour les cartes graphiques c'est très simple parce que vous avez un setup, c'est comme une installation d'application, vous faites suivant et c'est terminé. Sinon il faut savoir que les assembleurs, donc Asus, Lenovo, Sony, tout ça, ils ont des fiches sur leur site, ils ont des parties support qu'on appelle les suites de PORT sur leur site, et pour chaque modèle d'ordinateur ils ont les pilotes avec éventuellement des mises à jour, et pareil ces pilotes sont testés et approuvés pour le modèle de votre ordinateur et connus pour corriger des bugs et normalement ne pas en ajouter d'autres. Donc il faut aller sur cette fiche, il faut télécharger le pilote, et ensuite il faut l'installer manuellement avec un setup ou d'une autre manière, je vous expliquerai comment. Et enfin il existe des logiciels automatisés comme Ubit Driver Cloud, il y a aussi Ubit Driver. Donc des logiciels comme Ubit Driver Booster, il y a aussi Driver Cloud, enfin il y en a vraiment beaucoup. Donc il faut bien comprendre qu'il y a le même problème que pour les logiciels de nettoyage. Ces éditeurs se font la guerre.
ils ont des discours un peu exagérés en vous disant que si vous ne mettez pas à jour vos pilotes, vous allez avoir des erreurs, vous allez avoir des plantages, etc., etc. Le but étant de vous faire installer leur logiciel et au final de le faire acheter. Donc il faut être très méfiant, il ne faut pas être un zinzin, comme je vous ai dit, de ces mises à jour, parce que si tout fonctionne, en tentant de mettre à jour, vous allez créer des problèmes et vous risquez de faire planter votre Windows. Alors, on va reprendre ces trois parties pour bien que vous compreniez comment ça se passe au niveau des manips. Alors, dans Windows, il y a ce qu'on appelle le gestionnaire de périphériques. Alors, pour l'ouvrir sur Windows 10, vous pouvez faire un clic droit gestionnaire de périphériques. Voilà. Alors, sur Windows 7, pour ouvrir le gestionnaire de périphériques, vous cliquez sur le menu démarrer et vous cherchez mon ordinateur. Alors, vous pouvez avoir l'icône sur le bureau, hein. Il suffit ensuite de faire un clic droit propriété dessus. Et vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre qui en fait vous emmène sur le panneau de configuration et sur une icône système. Et dessus à gauche vous avez gestionnaire de périphériques. Et on a globalement la même chose que sur Windows 10, juste que les icônes, il y a certaines fonctions en moins et les icônes sont un petit peu plus moches. Alors, qu'est-ce que le gestionnaire de périphériques? C'est un endroit dans Windows qui vous permet de lister les composants matériels de votre ordinateur. Donc ils sont triés par catégorie, par exemple ici on a la carte graphique. La carte réseau, donc vous pouvez avoir une carte Ethernet, celle où vous branchez le câble, et une carte Wi-Fi, qui peut aussi s'appeler wireless. Éventuellement, on peut avoir aussi le Bluetooth. On a le clavier, on a tout ce qui est audio, vidéo et jeux, donc votre joystick, si vous en avez un, il est ici. On a les sorties audio et autres. On a tout ce qui est lié à l'USB, etc., etc. Alors ici sur Windows 7 on voit qu'on a une erreur, en fait ce périphérique là n'est pas installé parce que le pilote n'est pas installé, donc il apparaît avec un petit point d'exclamation jaune et il faut installer le pilote. Alors ce qu'il faut savoir c'est que déjà dans un premier temps quand vous faites un clic droit vous avez une option mettre à jour le pilote. C'est là où en fait vous avez la possibilité soit d'interroger Windows Update, donc comme je vous ai dit ça interroge les serveurs Microsoft et ça vérifie si une mise à jour ou le pilote est dispo pour l'installer. Sinon vous avez la possibilité d'aller chercher sur votre disque des pilotes que vous avez téléchargés. Je vous montrerai comment se passe le téléchargement et l'installation, enfin comment c'est présenté, hein. C'est pas hyper compliqué, mais il faut juste comprendre le principe. Ensuite, vous pouvez double-cliquer ou faire un clic droit propriété sur le matériel. Vous avez un onglet pilote qui vous donne la date du pilote. Donc ici on voit qu'il est très vieux mais ça fonctionne, donc je vais aller m'embêter à le mettre à jour, hein. On voit l'éditeur, on voit que c'est un pilote Microsoft, donc c'est un pilote qui est lié à la base de données de Windows et aux mises à jour Windows Update, hein, et il est signé par Windows. Après vous avez d'autres options, donc vous avez la gestion d'alimentation qui vous permet de déconnecter le périphérique quand votre ordinateur passe en veille, etc., etc. Et notamment aussi dans détail il y a ce qu'on appelle le numéro d'identification du matériel qui est un identifiant unique qui permet d'identifier cette carte Ethernet en particulier. Donc cet identifiant il est vraiment très utile parce qu'il vous permet d'interroger des bases sur internet. Par exemple ici si on prend celui qui n'est pas installé, comme on ne sait pas ce que c'est ici, il nous dit périphérique de base mais ça peut être un truc USB, ça peut être une carte réseau, ça peut être n'importe quoi. Et ben en allant chercher l'identifiant sur internet, ça vous permet de savoir le constructeur, on peut savoir si c'est du Intel, Nvidia, AMD ou autre constructeur, et on peut savoir si c'est une carte réseau et laquelle, avec les détails. Notamment vous avez ce site là ici, DVD, j'ai fait un tuto qui se présente comme ça. Hop. Et en tapant ici cette espèce d'identifiant, il peut vous donner quel périphérique c'est. Après ici, comme vous pouvez le voir, vous pouvez par exemple ici vous avez les imprimantes, on peut aller chercher les canons et vous avez les pilotes pour chaque imprimante. On reviendra là-dessus, hein. Donc au niveau du gestionnaire de périphériques, c'est à peu près ce qu'il faut savoir. Donc c'est vraiment très utile pour avoir un état et voir si tout fonctionne et éventuellement mettre à jour par Windows Update ou manuellement. Ensuite vous avez les sites des constructeurs ou assembleurs. Alors sur la page qui est là, j'ai listé la plupart des sites. Donc ça c'est les sites des assembleurs, donc Acer, Asus, etc. Donc si vous allez là-dessus, bon, vous pouvez les avoir par Google, hein. À chaque fois vous avez soit un menu support, soit vous pouvez faire une recherche en tapant le modèle de l'ordinateur et vous arriverez sur une fiche personnalisée sur l'ordinateur.
Et vous avez aussi les sites des constructeurs, donc Nvidia, AMD, Realtek, Intel. Si vous voulez aller télécharger un pilote manuellement. Alors, pour récupérer le modèle de votre ordinateur, il y a une page qui est là. Normalement, dessus c'est écrit, vous avez soit un petit post-it, enfin un petit stick. Alors, c'est pas la bonne page. Voilà. Voilà, vous avez un stick, donc par exemple pour Asus ça ressemble à ça, le modèle il est là, donc c'est un X751B. Sinon vous pouvez le récupérer avec les informations système, donc vous tapez informations système, voilà, et dans la partie résumé système qui est là, vous avez modèle ici. Donc moi ici j'ai pas de modèle parce que c'est un PC assemblé, mais si on regarde ici, on retrouve ce modèle qui est le modèle qui est sur l'étiquette. Donc du coup, sur le site d'Asus, si on tape ça, voilà, c'était ça, PB1, ouais. Et ben normalement, on va arriver sur la fiche de ce modèle et on devrait avoir un menu pilote et driver. Alors ça ramouille. Alors comme ça rame, pendant qu'il cherche, on va aussi faire par Google. Et alors vous avez à chaque fois les sites de vendeurs. Donc là, nous on veut pas acheter l'ordi, hein. Donc on va aller chercher le site Asus. Il faut bien regarder les adresses en vert. On clique dessus et on arrive là-dessus où vous avez, comme je vous ai dit, un bouton support. Donc ça c'est un blabla qui présente l'ordinateur, hein, donc on s'en fout, hein. Et vous avez un bouton support et vous avez ici pilote et outils. Donc c'est pas présenté de la même manière, mais le principe est le même pour chaque site. Soit vous faites une recherche en tapant le modèle de l'ordinateur, soit vous arrivez sur la fiche de l'ordi, vous cherchez support ou pilote. Et ici on cherche la version de Windows et paf, on a tous les pilotes et même la mise à jour du BIOS pour chaque composant. Donc par exemple ici la carte audio, ici c'est la carte Ethernet, donc c'est une Realtek, etc., etc. Alors je vais télécharger pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc c'est un zip, hein. Donc il fait 10 MB, c'est pas énorme. On va attendre qu'il est terminé. Voilà, donc dedans vous avez plein de fichiers. Souvent il y a des fichiers ini. Ici on a un setup, donc c'est super facile. Il suffit en fait de lancer le setup et faire suivant, suivant, suivant. Mais vous n'avez pas forcément un setup. Donc ça, le setup il va installer les pilotes dans Windows et après il fera la mise à jour comme un grand, hein. Vous n'avez pas forcément un setup et en fait les pilotes, alors je vais essayer de voir, ils doivent être ici je pense. Voilà, ça se présente comme ça. Vous avez à minima un fichier INF, c'est un fichier texte qui décrit en fait les infos du pilote. Donc ici c'est une Realtek, vous avez les versions, c'est ce qu'affiche en partie le gestionnaire de périphérique comme info. Et vous avez un fichier 6, donc ça c'est le driver, c'est le fichier système. Vous pouvez avoir un fichier catalogue 4 et éventuellement DLL et puis des fichiers PBB des fois, etc., etc. Quand vous êtes dans ce cas-là, quand il n'y a pas de setup, il faut décompresser ça sur le bureau dans un dossier spécial. Et après dans le gestionnaire, vous allez sur le pilote en question, vous faites dans l'onglet pilote mettre à jour et vous lui dites d'aller parcourir et vous lui balancez, vous faites parcourir, vous sélectionnez le dossier où vous avez compressé ces fichiers là et si le pilote c'est le bon, ça correspond bien au matériel parce qu'il vérifie avec les identifiants, etc. En fait le PBB il doit être l'identifiant que je vous ai donné, voilà, il est ici. Si ça correspond, et ben il va mettre à jour le pilote, sinon il va vous dire que le pilote ne correspond pas au matériel et que la mise à jour ne va pas se faire. Donc ça c'est la mise à jour manuelle. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément simple parce que bah il faut aller naviguer, il faut télécharger les machins, il faut les décompresser. Comme je vous ai dit, il existe des logiciels automatisés, soit par des éditeurs. Ces éditeurs-là, pareil comme Microsoft, ils ont une base de données de pilotes qu'ils mettent à jour. Donc s'ils font une erreur, ils vont vous balancer un pilote qui est pas bon et vous allez avoir des problèmes de plantage. Mais ça a l'avantage d'automatiser tout, c'est-à-dire que vous lancez, il fait un scan de l'ordinateur, il récupère le matériel de l'ordi, il regarde en ligne s'il y a des mises à jour de pilotes de dispo, et si c'est le cas, il vous les installe automatiquement. Si on prend le cas de Yobit Driver Cloud, ça se présente comme ça. Driver Booster, pardon, à chaque fois je mélange.
On le lance, donc faut l'installer hein, comme une application, faut le télécharger et l'installer. Ça, bon, je vais pas vous le montrer, je pense que vous savez faire. Il y a un gros bouton analyser. Donc là, il regarde tout le matos de l'ordi. Bon, là, c'est une machine virtuelle. Hein. Et il va vous dire, il vous liste le matos et il vous dit si c'est à jour. Donc, quand c'est à jour, vous avez à jour. Et quand c'est en rouge, ce n'est pas à jour. Donc ça donne quelque chose comme... où est-ce qu'elle est la page? Elle est là. Voilà, ça vous donne un truc du style... Hop. Voilà. Donc là, j'en avais deux qui n'étaient pas à jour. Il y a un gros bouton mettre à jour. Il télécharge le truc et il l'installe dans Windows. Donc c'est beaucoup plus simple, mais comme je vous dis, ça peut éventuellement générer des problèmes. Il y en a d'autres. Il y a Driver Cloud. Donc lui, c'est un exécutable. Quand vous le lancez, pareil, il fait un scan de l'ordi. Il va en fait générer une fiche sur le site, une fiche liée à votre matériel sur le site de l'éditeur. Donc là, il est en train de vérifier le matos et il va ouvrir le navigateur web. Donc là, vous avez toutes les infos. Bon, bah, on a quand vous avez lancé le truc, le nom de la machine et tous les composants, donc la carte graphique, etc., etc. Donc, bon, ici c'est une carte VMware. Hein. Et en bas, vous avez un bouton trouver les pilotes. Et bah, vous faites installer, ça lance un autre exécutable qui va aller télécharger les pilotes en ligne. Et il va vous balancer des fichiers zip. Et donc, bah, soit vous lancez, s'il y a un setup, vous lancez la mise à jour des pilotes. Soit, donc ici on voit qu'on a un setup. Hein. Donc c'est un truc Intel. Soit bah, vous arrivez, comme je vous ai dit, avec les fichiers cat, info, INF et .6 et il faut les mettre à jour, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec le gestionnaire de périphériques. Hein. Et il faut aller chercher le dossier où vous avez décompressé le truc. Donc c'est un petit peu moins automatique que Driver Cloud. Alors il y en a d'autres, il y a Snappy aussi. Je mettrai les liens en commentaire. Hein. Donc Snappy, si vous voulez voir, il se présente comme ça. Il vous dit s'il y a des mises à jour. Et pareil, il les télécharge, il les installe automatiquement. Donc il y a plein d'options. Il peut créer un point de restauration. Vous pouvez filtrer les listes, etc., etc. Et même DVD, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a son propre logiciel qui se présente comme ça, où vous pouvez mettre à jour, enfin il détecte pareil et il met à jour le matériel. Alors ces programmes là ils sont vraiment pratiques parce que bah, ça facilite les choses. Par contre, comme je vous ai dit, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de les installer une fois, faire la mise à jour et ne pas les laisser parce que déjà d'une ils vont se mettre au démarrage de Windows, ça rajoute encore un programme au démarrage. Et un jour il va vous proposer une mise à jour qui sera pas bonne et vous allez avoir des problèmes. Donc je vous conseille de le faire vraiment au one shot et éventuellement, même si vous propose des mises à jour supplémentaires pour d'autres pilotes et que vous cherchez à mettre à jour un matériel en particulier, ne faites la mise à jour que de ce matériel là parce que sinon ça va vous générer des problèmes. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Déjà avec ça vous avez pas mal d'informations et explications. Je vais vous mettre le lien de tous les tutos de mise à jour et explications. J'espère que bah, ça va vous aider et que vous avez tout bien compris. Et bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à noter la vidéo, à la partager à vos amis. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.